Voici comment le passé devient utile. Il ne s'agit de vivre dans le passé et d'y rester, mais d'emprunter les expériences du passé et dans un second temps, investir dans le futur. Mais d'emprunter les expériences du passé et dans un second temps, investir dans le futur. Nous disons parfois d'une personne qu'elle a une richesse, expérience. Et l'expérience est une richesse. Ce que nous avons à traverser est un trésor. Ce que nous avons aujourd'hui est vital. Pas seulement pour nous-mêmes et notre famille, mais aussi pour les personnes que nous rencontrerons et pour ceux que nous aidons à changer leur vie. Le passé a donc de la valeur. Si vous le rassemblez, investissez maintenant dans votre futur. Travaillez pendant 4 jours. Souvenez-vous du passé, utilisez-le comme un investissement pour le futur. Voici le second point. Nous regardions en arrière, mais maintenant nous regardons en avant. Nous regardons en arrière pour l'expérience, nous regardons en avant pour l'inspiration. Mettez en place vos objectifs. Les objectifs pour votre famille. Vos objectifs pour votre travail. La personne que vous voulez être. Les compétences que vous voulez développer. Les personnes que vous voulez rencontrer. Les endroits où vous voulez aller. Les expériences que vous voulez vivre. Construisez un mur financier autour de votre famille que rien ne pourra briser. La santé que vous voulez. La personne que vous souhaiterez être. Tous ces objectifs sont importants. Ce que mon mentor m'a appris lorsque j'avais 25 ans. Prenez note. Si vous avez assez de raisons pour le faire, vous pourrez réaliser les choses les plus incroyables. Il m'a dit, Monsieur Ron, je pense que vous avez l'expérience, les compétences et certainement le désir. Voici ce qu'il doit vous manquer. Une longue liste de raisons. Des raisons qui vous guident, qui vous font se lever plus tôt ou veiller plus tard. Des raisons qui vous font faire de vous un équipier. Des raisons qui vous feront trouver comment régler vos propres défis afin de pouvoir aider les autres face à leurs défis. Avoir des raisons fait la différence. À Herbalife, nous avons de nombreuses raisons, basées sur notre histoire et sur qui nous sommes. Je pense que l'une de nos raisons était une petite revanche, n'est-ce pas? Sur les personnes qui ont dit que nous n'y arriverons pas. Sur les raisons qui ont dit que nous ne tiendrons pas dans les 3 ans après la mort de Marc. C'est un délice de voir dans les rapports des précédents 2 milliards, n'est-ce pas? Sur ceux qui ont dit que maintenant que le PCA est parti et que le président va bientôt partir, Herbalife va s'effondrer. Nous avons de bonnes raisons pour réussir. Pour ceux qui ont dit que nous n'irons jamais aussi loin, que le rêve est parti lorsque Marc est parti. Nous étions impatients d'obtenir ces 2 milliards et au prochain 3 milliards. On parlait de ceux qui nous appelleront, téléphoneront, feront des photos, nous concurrents, auront une crise cardiaque. Mais quand nous aurons 4 milliards, vos nouvelles maisons, voitures, vos Ferrari, vos vêtements, les vacances que vous prendrez, les photos de l'année, tout cela sera merveilleux lorsque nous atteindrons les 4 milliards. Une petite revanche. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit « La vengeance m'appartient ». Je ne me demande pas si nous nous sentons si bien. Si j'étais Dieu, je voudrais le savoir. Je suis impatient de voir le jour où Michael Johnson marchera sur la strade pour les comptes finaux. Et pour l'objectif sur lequel il a travaillé si dur. Et les équipes qui ont travaillé avec lui. Et pour tout ce que les équipes ont accompli, particulièrement ces 9 derniers mois, et pour les 2 prochaines années, quand nous lui présenterons une comptabilité précisément réajustée, dans un livre bien scellé. Lorsque Michael l'ouvrira, il pourra lire. Monsieur Johnson, nous venons juste d'atteindre les 5 milliards. Ils vous ont permis de venir ici, même s'ils ne peuvent pas venir. Presque tout le monde. Lorsque vous rentrerez chez vous, dites-leur merci de la part de Jim Rohn d'avoir fait ce sacrifice pour que vous puissiez être ici. Après 3, 4, 5 ans, voici ce que nous dirons. C'était un petit prix à payer pour la grande gloire que nous partageons aujourd'hui. Donc, tournez-vous vers le passé, puis vers le futur, et mettez en place vos objectifs. Voici l'étape suivante, très très importante. Regardez au-delà de vos plans. Peut-être que vous avez des petits plans,
Mais demain, vous allez peut-être les abandonner pour faire un nouveau plan. Ou bien vous assurer que vos plans sont bien ajustés et fondés. Comme nous avons vu, c'est presque un ajustement quotidien, voire par heure. Les équipes dans les bureaux revisent, reforment, réajustent continuellement pour rendre les choses plus simples, pour rendre les choses plus pratiques. Et tous les autres, le personnel support à travers le monde entier, se réajustent aussi au moment même où nous parlons. Nous devrions tous faire pareil. J'ajuste précisément mon propre plan. L'année prochaine, on travaille avec Herbalife et avec vous, tous, partout dans le monde. J'ai des plans pour moi-même, ma propre croissance, mon propre développement, ajuster précisément mes propres compétences. Donc, regardez au-delà de vos plans pour votre futur, votre famille, vos plans pour votre santé, votre organisation. Assurez-vous bien que vos objectifs soient en place.